Ouvrez avec moi l'Apocalypse. Prêt. Alors, combien d'entre vous sont prêts aujourd'hui à répondre à Dieu, à lui répondre avec un amour beau, un amour vraiment beau, et aussi avec un grand amour, un amour véritablement grand? Apocalypse 2. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ceci. Lisez-le. Quelqu'un devrait se lever et le lire à voix haute pour nous. Écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mes nains, et tu ne t'es pas lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Verset 6. Ben. Là. Ben. Bien. Merci. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu le vois, la chute, c'est de s'éloigner d'un certain type d'amour. Oui, rien que cela, c'est déjà une chute. Et tu vois, Dieu disait que, tu sais, les premières œuvres que tu as faites venaient du premier amour. Wow. C'est pourquoi je dis que le détail dont tu parles se trouve, en fait, dans la façon dont tu choisis vraiment de répondre à l'amour d'une certaine façon. Si tu réponds d'une certaine manière, alors tu feras simplement les bonnes œuvres. Tu accompliras ton ministère car dès qu'ils sont tombés du premier amour, ils sont tombés de leurs œuvres premières. Donc Dieu disait, je connais tes œuvres. Regarde, tu es tombé. Tu es tombé de ta place. Tu ne travailles pas pour moi comme tu devrais le faire. Tu n'accomplis pas ton appel et ton ministère. Je veux à nouveau les premières œuvres. Et cela venait de ton premier amour. Sans amour pour Dieu, tout ministère n'est pas un ministère. Le ministère vient de l'amour. Quand je célèbre des mariages, je le sais par amour. J'aime le couple et je veux les aider. Oh oui, jeune, tu vas dans certaines églises, tu vois que c'est un devoir, une grande responsabilité, même les funérailles. Tu vois, moi, je considère ça comme quelque chose d'important pour aider la personne d'une certaine manière, pour la mettre sur la bonne voie. Fais tout pour rendre la personne bénie et heureuse, pas dans l'esprit de oh, je suis payé, je dois le faire. C'est mon devoir. Samedi, je dois célébrer un mariage. Non. C'est par amour pour le couple. Donc, l'amour te pousse à faire certaines choses, mais tu peux aussi faire beaucoup d'actions sans amour. Tu peux avoir une infirmière qui s'occupe de quelqu'un sans amour. Où est ton carnet? Tu as ton dossier? Où est ton dossier? Va chercher. Maman, quoi? Assieds-toi là. Fais ça. Comme ça. Tu les vois parler. Ils s'occupent de toi, mais pas par amour. Oui. Donc, répondre à cette grande miséricorde, c'est la grande clé pour commencer véritablement ton ministère dans ta vie, répondre à l'appel et accomplir ta vocation. C'est l'amour. Oui. Je vais t'aimer en retour. Oui. C'est tout. Je vais t'aimer en retour. C'est tout. Tu te retrouves à accomplir ta vocation. Me voici aujourd'hui. Te voilà.
voici mis l'Église, s'emmène une vision de Jésus disant, mon fils, je t'enverrai dans le monde. Tu seras un fondateur d'église. Lucis, ça comme un libérateur. Amen. Tu es envoyé pour sincèrement apporter la lumière, le salut à l'Église. Tu élèveras beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs. Bon, mon fils, c'est ma voix. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore d'entendre cette voix. J'entends tout le temps des pasteurs dire comment Dieu les a appelés. Amen. Avec cette voix et tout ça, peu importe. Et je vous dis qu'une grande partie de votre appel est une réponse à votre amour pour l'amour que Dieu a pour vous, avec un amour d'un certain type. Bien sûr, un amour, de toute votre vie. Disons que vous allez vivre jusqu'à 60 ans et que vous avez 25 ans ou 24 ans. 24 plus combien, ça fait 60? 24 plus 36. 36 sur 60 pourcentage. Disons que tu te maries à 24 ans et que tu vis jusqu'à 60 ans. Ça fait combien d'années? 36 sur 60. Quel pourcentage de 60 de ta vie ça représente? 60%. 60% de ta vie, c'est la réponse à l'amour. Wow. 60% de ta vie. Bien. Disons que tu vis jusqu'à 70 ans et que tu as, par exemple, 36 ans, tu te maries à 24 ans. Combien d'années seras-tu marié? 46. 46 sur 70, ça représente quel pourcentage de ta vie? 65% de ta vie, toute ta vie et ton œuvre sont une réponse à ton amour. Car pardon à l'amour qui t'a été montré. Ouais. Le reste, c'est juste ton existence normale. Le reste, c'est 65% ta réponse à l'amour, ta réponse réponse d'amour. Si quelqu'un demandait « Que fais-tu quand tu aimes, tout ce que tu es censé faire vient naturellement. » Bien. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux parler la langue de la personne. Ma femme, tu sais, la plupart de ses membres de famille sont surpris quand elle parle le giard. Elle pensait épouser un gars. Ouais. Et puis elle prépare la nourriture que j'aime. Sa mère se plaignait souvent. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas de la nourriture. Et elle expliquait, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il mange. Oui, c'est ce qu'il mange. Et jusqu'à aujourd'hui, sa mère ne peut pas cuisiner pour moi. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à. Elle lui dit, tu n'as pas montré à ta mère ce que je mange. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas cuisiner pour moi. Elle cuisine, je ne mange pas, je ne peux pas manger. Et ma bouche a un filtre. Elle filtre beaucoup de choses. Ouais. Tu apprends, tu vois, donc je peux avoir les détails. Pas besoin des détails. Si tu te souviens ce que j'ai dit au camp. Je disais, si on connaissait notre appel ou notre ministère, on pourrait l'accomplir. Si tu donnes ce détail, on pourrait l'accomplir. Puis, je vous ai emmené en voiture de Bogatanga à Accra pour expliquer comment connaître le chemin. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui montrent le chemin. J'ai donné 10 choses qui montrent le chemin. N'est-ce pas? C'est le numéro. Je vous ai donné la liste. Vous dites ne pas comprendre. Donc, numéro 1, miséricorde et amour. Réponds. Wow. Et vous verrez les détails. Alors, apprenez la langue, la nourriture, le sexe, tout ce qu'il faut. Toutes ces choses, répondez grec, répondez à Dieu. Répondez à Dieu. Répondez simplement à Dieu. Répondez simplement à Dieu. Comme il vous a donné, répondez-lui de la même façon. La plupart des mariages échouent parce que ma réponse à l'amour n'est pas la même que ta réponse à l'amour. Oh, oui. Surtout ce qu'on m'appelle les mariés à un. Oui. Comment tu définis les mariés à un? Numéros à 1, numéros X5. Les mariés à un, en général, ils ont des idéaux sur le mariage. Oui. Du genre, on va faire ça, il faut s'envoyer des mots doux, se promener. Je dis,
les couverts. Je veux dire, je fais ça la maison. Je veux dire, c'est la femme de Mérez. Tout tourne autour de la femme. Là, leur femme, c'est leur bonheur encapsulé. Leur mission. Ce sont des maris du bureau. Quoi qu'il faille faire, ils essaient de le faire. Mais en général, la réponse qu'ils reçoivent n'est pas celle-là. Parce qu'il faut que la personne comprend que cet homme essaie d'être un mari débite, qu'il essaie de revenir au jardin d'Éden et d'agir à partir de la rue, depuis la perspective du jardin. Alors, il y a tellement de choses qu'elle ne peut pas faire. Ouais. Et tu vois, beaucoup de filles sont paresseuses. Ouais, vous vous connaissez. Vous n'arrivez pas à vous lever le matin, vous ne priez pas. Tu es sale, disons, il y a tellement de choses. Oui, tu te connais, n'est-ce pas? Tu ne te lèves pas, tu pues. Tu sais toi-même que ça sent mauvais, ça sent mauvais. Ouais. Tu crois que... Non. Pourquoi tu me regardes comme ça? La sœur me regarde, je ne sais pas pourquoi elle me regarde comme ça. Tu peux savoir pourquoi? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu me regardes comme ça? La sœur en jaune, pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Quelqu'un devrait trouver pourquoi elle me regarde comme ça. Non, pas de micro. Tu es content du message? C'est un bon message? C'est un message vrai? Fais attention à tes yeux, sois très prudent. Alors, en répondant, nous devons répondre. Aimer. Ouais. Et toutes les choses qui viennent suivront naturellement. Ouais. Tu pourrais faire ça car tu mènes. Voilà ce que je. Puisque tu mènes comme ça. Voilà ce que je. Et tu vois, quand tu te maries avec un homme, tu vois quelqu'un qui ne se soucie pas de toi. Alors j'irai ici, je vais là, je vais là, je vais là. Ça, c'est un autre mariage. Il y a différents types d'unions. Un type différent. Je parle du mariage chrétien. Tu l'as vu que quand je parle, tu penses que je parle d'un mariage chrétien. Quand l'homme qui a dit que quoi qu'il arrive, je ne divorcerai jamais de toi, je resterai avec toi jusqu'à la fin, peu importe ce que tu fais. Pour moi, c'est ça le mariage. C'est de ça que je parle. Celui-là, oui. Puisque tu as vu que tu ne peux pas et ne vas pas partir, alors toi-même tu deviens. Yuja? Oui. Et là, tu vois une attitude? Une attitude, oui. Donc, parfois, tu entends parler de ça et tu te demandes même, tu dis, de quoi tu parles? Parce que quand j'étais avec mon petit ami, mec, waouh, ça n'a pas de ça que je parle, petit ami. La fille t'aimera même plus que le garçon. Tu le vois sauter partout comme des grenouilles. Très, très occupé. Combien d'entre vous ont déjà sauté partout comme des grenouilles? Levez la main. Les sœurs ne lèvent pas la main. J'ai dit, les sœurs ne lèvent pas la main. Prenez la sœur la plus proche et levez sa main pour elle. Certaines ont levé les deux mains.
D'accord? Écoutez, écoutez, écoutez. Deuxième plus grand type d'amour que vous voyez, un amour plus grand. Le plus grand amour, c'est l'amour où tu meurs. Pour quelqu'un, ça, c'est un amour plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. Maintenant, le niveau suivant de l'amour, c'est le premier amour. Oui, après le plus grand amour, on arrive au premier amour. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Il n'y a pas de plus grand amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand que cela. C'est le plus grand type d'amour. Donc, le laboratoire que tu peux maintenant l'utiliser parce que tu ne peux pas juste aller te suicider, Seigneur. Alors, allons tous dehors et mourrons. C'est ce que Jim Jones a fait. Il a tué toutes les 10. Tu comprends? Tu ne peux pas faire ça. D'accord? Donc, il ne nous reste que l'option du premier amour. Oui, c'est notre seule option. Et c'est pourquoi Dieu s'est plaint à l'Église quand il a dit que tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire que 70% de ton appel est parti. Tu fais ces œuvres et toutes ces choses, mais ton premier amour et les œuvres du premier amour ont disparu. Ouais. Donc tu dois répondre avec le premier amour. Quand tu réponds avec le premier amour, tu sais tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Mais quand tu rencontres beaucoup de couples mariés, je leur demande, est-ce que tu fais ça? Et ils disent, je ne peux pas faire ça. Désolé. Elles disent à leur mari, je ne suis pas une prostituée, tu sais. Je veux dire que tu peux aller voir une prostituée si tu veux. Je ne suis pas une prostituée. Oui, je ne suis qu'une personne. Elles sont payées, tu sais, des professionnels. C'est comme ça que les chrétiens parlent. C'est comme ça que les chrétiens parlent chez eux. C'est comme ça que les chrétiens parlent à la maison. Je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une de ces filles-là. Madame la reine, tu n'es pas une de ces filles-là. Madame la reine. Pourquoi t'avons-nous épousé Madame Reine? Quand tu sautais partout là-bas, ce n'était pas un problème. Un jour, j'ai appelé un de mes pasteurs. Il conduisait avec sa femme. Quand j'ai commencé à leur parler. Tout de suite, j'ai juste demandé, comment va ta vie? Je suis allé dans ce domaine-là. Hein? Ils étaient choqués. Ils pensaient que j'allais parler de la mission. Hein? Alors j'ai dit, oui, comment ça va? Comment ça va? Comment va cet aspect de ta vie? Et le mari a dit, évêque, vous êtes dans l'esprit. Oui. Ils pensaient que j'allais demander, je veux dire, des visites, la prière et le conseil. J'ai dit, non, parlons de sexe. En tant que chrétien sur le terrain de mission, il y a un évêque qui est dans l'esprit. Quoi? Ok, tu es toujours là. Oui. Alors maintenant, si Dieu ne peut pas, nous ne pouvons pas lui donner un amour plus grand, à moins peut-être qu'il nous demande de mourir pour lui. Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est le niveau supérieur de l'amour, son premier amour. Oui. Voilà. Quand tu viens de commencer la première étape, je n'ai pas besoin d'expliquer ton ministère. Faut accomplir. Maintenant, tu vas l'accomplir. Oui, quand tu mets des jeunes gens. C'est pour ça que les gens ne comprennent même pas pourquoi on fait du conseil. Certains d'entre vous ne comprennent même pas pourquoi faire du conseil. Nous savons quoi faire quand on se marie. Oui, tu sais quoi faire. Quand il y a le premier amour, tu sais toujours quoi faire. Il n'y a pas besoin de conseil.
Quand tu fonctionnes dans le premier amour, mais les gens mettent vite de côté le premier amour. Et ils ne savent plus quoi faire dans le mariage. Oui. Seul le premier amour te permet de savoir quoi faire. C'est spontané. L'amour est spontané. L'amour, c'est quelque chose de beau. C'est pour ça qu'on aime tous les mariages. On aime tous chanter. Oh, wow. Oh. C'est pour la nuit. C'est pour la nuit. On aime ça. Alors, qu'est-ce que le premier amour? Numéro 1. Le premier amour, c'est l'amour que tu as pour Dieu quand tu es jeune. Hum. Que ta source soit bénie et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Qu'elle soit comme la biche aimante et la gazelle gracieuse. Que ses seins te rassasient en tout temps. Et sois sans cesse épris de son amour. Rien qu'en lisant, ça fait apparaître des images d'argent et d'or. Oui. Tu sais, quelqu'un demande, je veux les détails de mon ministère. Peux-tu me donner les détails de ce que je ferai quand je serai marié? Tu n'as pas besoin de détails. Tu le feras. Tout ce qu'un jeune doit faire. Tu le feras. La seule raison pour laquelle on fait des conseils conjugaux, c'est à cause de l'après-premier amour. Oui, les conseils conjugaux sont dus à l'après-premier amour. Quand tu n'es plus si jeune, ou même jeune, mais relativement. Parce que parfois, tu vois quelqu'un de 29 ans, complètement éteint, tu comprends, je veux dire, la personne est totalement partie. 29 ans, c'est fini, tu l'as décroché. Oui. Ça dépend de quand ils se sont mariés. S'ils se sont mariés à 23 ans, à 29 ans, certains se comportent comme s'ils en avaient 70. C'est vrai. Sans cheveuderie, tu vois qu'ils se comportent comme des septuagénaires. Oui. Quand on est jeune et rempli d'amour, personne ne va t'apprendre quoi faire. Pensez-vous que les vaches regardent de la pornographie? Les vaches, les chiens regardent de la pornographie? Tu penses qu'un animal regarde de la pornographie pour apprendre quoi faire ou comment le faire? Tu crois que tu ne saurais pas quoi faire sans avoir vu de pornographie? Je te dis que tu as vu de la pornographie ou non. Tu sais quoi faire. Je te le dis, tu sauras quoi dire. C'est la prochaine étape, le prochain pas et la prochaine chose à faire. Combien fait épouser une personne jeune? Combien refusent d'épouser un âgé? Ouah. Dieu aussi veut des jeunes. Oui, Dieu veut que tu te comportes comme un jeune. Dieu veut que tu te comportes plus jeune. Ouais. Quand tu agis en jeune. Pas de rien. Oui. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne me disait, tu sais. Parce qu'elle est tout bêche. Et fait que, tu sais que tu nous manques. Au Kodesh. Quand j'écoute, j'ai l'impression que tu aimes vraiment ces gens-là. Ces premiers gens amoureux, on est jaloux. C'est la vérité. Si je prêche, vous me regardez. Comment tu vois cette prédication? Autre. Écoutez, tout ce que je dis, c'est répondre à Dieu. Comment je le ferai?
Tu n'as pas besoin, évêque. Si je peux connaître mon appel, tu es pasteur et tu es s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie, si tu veux bien. Sans avoir regardé un seul film porno, rien. Si je vous mets tous les deux ensemble et que je dis, vous êtes maintenant mari et femme, sentez-vous libre. Si je vous mets sur une île, pour que vous trouviez par vous-même le chemin, la vérité et la vie. J'ai ou pas fait. Et c'est ce que je dis, que si tu viens à Dieu avec l'amour d'un jeune, tu trouveras toi-même ton chemin. Quoi avoir cela? Je dois prêcher, je dois évangéliser cette personne, je dois gagner cet homme en particulier, je dois commencer une cellule, je dois faire le suivi de celle-ci, je dois aller ici. Tu trouveras toi-même le chemin. Évêque, je ne sais pas quoi faire parce que, tu vois, on est à l'école et on ne sait pas. Es-tu capable de localiser le vagin qui se trouve sous la jambe, quelque part là-dedans, celui-là. Tu peux le trouver sans problème, sans navigation, sans boussole, sans outils techniques, sans cap. Tu sais comment le voir. Mais tu ne sais pas où sont les âmes, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comment trouver l'âme, n'est-ce pas? Donc il n'y en a pas. Je ne sais pas, ils sont à l'école, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Tu ne sais pas, tu ne peux pas trouver. Mais tu peux trouver ton chemin là-bas. C'est quelque chose qui a été fermé et rassemblé. Quoi? Hey gars, tu dirais qu'elle est full. Mon petit peu. Dieu dit simplement, regarde, réponds à ma miséricorde. Avec amour. Toi-même, tu verras ta vocation. Ouais. Toi-même, tu verras ce qu'il en est pour moi. Tu es un évangéliste, tu es ceci, tu es cela, tu es cela, tu es ceci. Même avec André Crowell, tu peux voir, comme sa réponse à Dieu, tu peux l'entendre dans les chansons. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi il s'est soucié de moi. Je ne sais pas pourquoi il a soupiré. Sacrifié. Jésus est la réponse. Pour le monde d'aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Quoi? Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu peux compter sur moi. C'est une chanson. On peut chanter cette chanson. Ça fait longtemps qu'on l'a pas chantée. Tu peux compter sur moi. Jésus. Tu peux compter sur moi, Jésus. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un. Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Jésus. Tu peux compter sur moi, Jésus. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Tant de gens, ils n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur. Ils ont tellement de problèmes qu'ils pensent qu'ils peuvent tout traverser ça. C'est André Cruche. Tu peux faire la même chose pour eux. Comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un.
dois avoir quelqu'un, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Jésus. Tu peux compter sur moi, Jésus. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un. Pour compter sur moi. La moisson est abondante, Seigneur, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous te faisons cette promesse maintenant. Nous ferons ce que tu nous demanderas. Nous allons proclamer ton nom. Nous ne serons jamais des saints, Seigneur. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un, Seigneur. Tu ne peux pas compter sur moi. Tu ne peux pas compter sur moi. Tu ne peux pas compter sur moi, Jésus. Tu ne peux pas compter sur moi, Jésus. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un. Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un. Seigneur, tu peux compter sur moi. Écoutez, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur. Non, écoute ce que je dis. Je veux dire, Seigneur, je peux trouver ma voie dans ce ministère à partir d'aujourd'hui. Si je peux trouver un vagin, je peux trouver une âme. Oui. Tu peux trouver quelque chose comme ça. C'est très difficile à trouver, mais juste parce que tu es jeune et frais. Et toi, tu dis, quand tu es marié, tu ne dis pas toi, je ne peux pas trouver, je peux trouver. Tu vois qu'on est des hypocrites. Sais-tu que presque toute prédication révèle une chose? Et c'est l'hypocrisie. Presque toute vraie prédication. Elle révèle une chose vraiment malheureuse à notre sujet. C'est l'hypocrisie. Oui, je ne peux pas le faire dans ce domaine, mais je le fais dans celui-là. Je peux avaler un chameau, mais quand il s'agit de ce petit moustique, je dis que c'est trop gros. C'est comme ça que nous sommes. Donc, j'ai besoin de connaître un détail d'un ministère. Évêque, pouvez-vous me donner des notes? Comme ça, quand je me marierai, je saurai. Et quand tu te marieras, regardons la page 1, on lève ton. Chinisi, commence par le bouton du haut. Commence par le bouton du haut. S'il y a plus de 6 boutons, demande à ton compagnon de t'aider avec les boutons. Ensuite, quand tu enlèves les boutons, alors, ensuite, s'il y a une fermeture éclair. Sur la jupe, localise la fermeture. Localise toute fermeture possible. Ensuite, nous sonne, s'il vous plaît, nous cherchons des fermetures éclair. Oui. Ensuite, étape numéro 3. S'il y a une fermeture éclair, tire-la simplement jusqu'à la dernière position possible et vois s'il y a une réaction. Ensuite, tu vérifies. Parce que, Seigneur, je veux connaître mon ministère. Je veux connaître les détails. Et tu dis que tu es Dieu. C'est toi qui es grand. Tu sais tout. Nous, on ne sait rien. Nous, on ne sait rien. Qu'il existe quelque chose qui s'appelle un soutien-gorge. Ça peut être noir, bleu, rouge, marron ou bleu. Veuillez localiser. Vérifiez, localisez-les. Si vous rencontrez la moindre difficulté avec ça,
Téléphonez à ce numéro 0200 380 86 6265. Étape numéro 7. Le soutien-gorge doit être retiré à tout prix. Tu as besoin d'une explication étape par étape de ce qu'il faut faire pour porter du fruit. Prêche. Prêche. Quand il s'agit de Dieu, tu inventes vraiment des nuages mystiques. Amen. Juste pour le repousser et me tenir à l'écart de ta vie. Tu dis, je n'ai pas vu d'ange. Je n'ai pas vu Jésus. Je sais que je n'ai pas entendu Dieu. Je n'ai pas entendu sa voix. Rien que ton amour pur pour Dieu te dira quoi faire sans aucune étape. La prochaine chose, c'est que cette personne doit être sauvée. Oui. Quand je suis allé à Legon, la chose suivante que j'ai eue, quand j'ai eu une révélation, j'ai dit, il faut qu'on ait une communion et qu'on partage simplement la parole. Et j'ai commencé à partager. On s'asseyait autour, sur une chaise, et on partageait la parole de Dieu par amour pour Dieu. Amen. C'était. Je n'avais aucune idée, je n'avais pas l'intention de lancer quelque chose ou d'établir quoi que ce soit. Non. La chose suivante que tu ferais. La prochaine chose que tu ferais, c'est d'aller prier dans les jardins. Ne viens pas avec ton air mystique. Écoute, je ne comprends pas ce que c'est. Quel est le? Est-ce que je peux t'appeler pour voir, pour discuter de ce qu'il faut faire ensuite? C'est par amour pour les gens vers qui Dieu t'a envoyé, avec cette pensée, ils doivent être sauvés. Je dois prêcher dans ce bus qui va à Corobdu. Je me suis levé dans le bus et j'ai prêché dans le bus parce que je me suis dit, je dois prêcher dans le bus. Nous avons prêché sur le chemin du retour de Corobdu à Legon, nous avons prêché là-bas. Pendant que mes camarades de classe faisaient des préservatifs, ils gonflaient des préservatifs comme des ballons et les lançaient dans le bus pendant qu'on roulait de Corobdu à Elbnegon. C'était ça, leur façon de s'amuser. Moi aussi, j'ai dit, je vais prêcher. Personne n'avait jamais prêché dans le bus et moi, j'ai prêché dans le bus. J'ai prié dans le bus, j'ai prêché dans le bus. C'est naturel. Vous voyez, l'appel de Dieu, vous vous demandez, que dois-je faire? Alors, la plupart d'entre nous diront, je ne suis pas appelé. Alors que la Bible dit que beaucoup sont appelés. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu d'ange, ni entendu Dieu. Et même beaucoup de ceux qui voient ces choses ne sont pas obéissants. Je vous dis 10 choses, toutes vous guident vers votre ministère. Amen. Elles vous guident vers votre ministère et pour l'accomplir. Tu restes là assis en disant, je ne sais pas quoi faire. Après avoir retiré le soutien-gorge, tu verras 2 protubérances. On appelle cela des seins. Ce sont des parties du corps que l'on nomme ainsi. Tu peux toucher ces seins et regarder attentivement pour voir s'ils réagissent d'une manière ou d'une autre en observant ce qui se passe lorsque tu les touches ou les examines. Oui. Ah, local. Local. D'accord. Prêche, prêche. Ne me dis pas que tu n'es pas appelé. Ne viens pas me dire, évêque, je n'ai aucun don. Je ne sais pas chanter. Je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Hein? Nous ne ferions pas de conseil matrimonial si ce n'était pas pour le fait que le premier amour des couples s'évapore rapidement et qu'ils se retrouvent avec le type d'amour juste en dessous qui est l'agapé. Mais celui-là est basé sur la Bible. C'est celui où tu prends des notes. La Bible dit que je dois être patient. D'accord, donc je vais être patient. La Bible dit que je dois être gentil, donc je vais être gentil. La Bible dit que je dois tout supporter, donc je vais tout supporter. Oui. Tu descends. Nous en sommes maintenant à l'amour agape. Lire et appliquer, lire et appliquer. C'est là que les couples viennent pour des conseils. On ne leur parle que de l'amour agape. Donc, il ronfle la nuit. 1 Corinthiens 13h4 message. L'amour supporte ou endure tout. Eh bien, il faut endurer.
Et j'ai froid, mais lui, il a chaud. Tu dis, oui, d'accord. La Bible dit ceci, cela. Il veut toujours faire l'amour. Moi, je n'ai pas envie. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit que l'amour est patient, ne tient pas compte du mal. Mais il m'a offensé hier. L'amour dit que, comme ça, ah, celui-là, c'est celui avec les notes. C'est celui avec les notes. Mais pour le premier amour, il n'y a pas de notes. Et Dieu veut que tu répondes à son grand amour pour toi avec le premier amour. Pas de notes, tu sais ce qu'il faut faire. Pas de notes, tu sais quoi. Regarde-moi ici. Je me tiens ici en train de prêcher. Tu m'appelles un homme de Dieu ou un évêque ou peu importe. Oh, je préfère être connu comme un amoureux de Dieu. Oui, tous ces titres et tout ça, c'est à cause de la structure de l'Église. Mais il y a tellement d'églises et tellement d'eux. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise quoi, qui écoute qui et tout ça. Il faut le faire. Moi, je suis la personne la plus informelle. Je n'aime pas ces choses-là. C'est à cause de ma femme que je n'allais pas au mariage, aux enterrements et tout ça. Elle connaît toutes ces choses. C'est elle qui me guide. Hier, je n'ai pas pu venir parce qu'elle m'a fait aller à un enterrement. Pas directement, mais indirectement. Quand je venais, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, non, il faut que j'y aille. Donc, je suis reparti avant de venir ici. Ouais. Mais je veux dire, je n'aime pas les formalités. Ce n'est pas Monseigneur, pourquoi le F? Mais tu es ce révérend. C'est quoi révérend? C'est quoi révérend? C'est quoi révérend? Ou aime Dieu naturellement. C'est ça. Ouais. Combien de personnes savent t'aimer? Peut-être que tu devrais faire ça. Le prochain couple qui se marie, tu devrais prendre un carnet. Quand tu arrives dans leur chambre, tu prends des notes et tu dis « Nous avons des notes ». Numéro 1, voici ce que nous sommes censés faire. S'allonger. Numéro 2. Ça te plairait? Moi, Seigneur, je veux dire, tu peux compter sur moi à partir d'aujourd'hui. Tu peux compter sur moi, Jésus. Tu peux compter sur moi. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin. Il te faut quelqu'un. Et Seigneur, tu peux compter sur moi. Il y a tellement de gens. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils ont tellement je pense qu'ils ne pourront jamais tout sauver. Tu peux faire la même chose pour eux, comme tu l'as fait pour moi. Et Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Il te faut quelqu'un. Et Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Oui. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, il te faut quelqu'un. Tu peux compter sur moi. La moisson est abondante, Seigneur. Mais il y a peu de fruits. Nous te faisons cette promesse maintenant. Fais-tu cette promesse maintenant? Seigneur, c'est tu nous as demandé. Je vais prendre un cycle en main. Non, jamais. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Il te faut quelqu'un, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Jésus. Tu peux compter sur moi, Jésus. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Ouais. Je sais que tu as besoin de quelqu'un. Il te faut quelqu'un, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Cher ami, réponds avec amour et tu trouveras ta vocation.
Réponds avec amour jusqu'au bout, le premier amour jusqu'à la fin. Tu seras dans ton ministère. Amen. Tu sais pourquoi je suis venu à l'église First Love? Une des raisons. Parce que, tu vois, quand j'ai commencé la croisade, j'ai arrêté de prêcher au Kodesh pendant un certain temps. Puis un jour, j'étais en train d'avoir mon moment de recueillement et le Seigneur. J'ai senti que le Seigneur me dit, mon moment de recueillement était dans l'Apocalypse et je suis tombé sur ce verset que j'avais déjà lu et puis ce verset ne me quittait pas. Quand j'avais mon moment de recueillement, le verset ne me quittait pas. C'était comme ton premier amour. J'ai dit, quel premier amour encore? Je gagne des âmes, je fais des croisades, qu'est-ce que c'est encore le premier amour? Et puis le Seigneur, je sais, m'a dit, ton premier amour, c'était de prendre soin des gens, comme quand tu étais le pasteur et que tu prêchais dans une église. C'est la première chose que j'ai commencé à faire en tant que ministre, prendre soin des gens et prêcher. Alors, comment puis-je prendre soin des gens, puisque maintenant j'ai quitté le Kodesh pour que d'autres s'en occupent? Wow! Donc, quand l'occasion s'est présentée, je suis venu ici. Et quand j'ai commencé, la première fois qu'on m'a eu la première église, je vous ai dit, je vous donnerai le nom de l'église la semaine prochaine. Amen. Vous savez que ce sera Charstono. Wow. Parce que j'avais déjà ce nom quand j'étais au Burkina Faso. J'ai dit, ça va s'appeler First Love Church. Donc, c'est mon premier amour, prendre soin des gens. Quand tu fais des mariages, du conseil matrimonial, parler aux gens, leur rendre visite, si je peux. Tout ce que je possède, j'aime le sers. J'aime être berger. J'aime rendre visite aux gens, leur parler. Parler, toujours en train de parler. Quand je suis avec les brebis, je parle. Je ne m'arrêterai jamais de parler. Quand je suis avec des ennemis, je suis silencieux. On dit, il est très silencieux. Oui, je suis silencieux. Donc, le premier amour, tu sais, ce que tu fais au début, ça t'amène toujours à 70% de ton appel. Oui, et beaucoup de pasteurs ne gardent pas ils abandonnent leur premier amour. Beaucoup sont partis. Donc tu quittes ton ministère. Et Dieu a dit, je t'avertis, tu sais quoi? Tu t'éloignes. Tu n'accomplis pas mon appel. Tu n'iras pas au bout de ton ministère. Parce que les choses du premier amour ont disparu. Et c'est la même chose avec le mariage. Les choses du premier amour, tu n'as pas. Tu n'as pas besoin de l'autre. Tu n'as pas besoin de livres. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de pardonner. Rémi de sœur 2 va écrire aux oreilles de Jérusalem en disant, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de toi, de la bonté de ta. De quoi? De la bonté jeunesse. Et quoi? La bonté de ta jeunesse. La bonté de ta jeunesse. Vous voyez, l'amour que vous avez quand vous êtes jeune est un amour plein de bonté. Wow. Alors, quoi d'autre? L'amour. L'amour de tes fiançailles. Oh. Quand tu as fait la demande, Ouais. l'amour de tes fiançailles, quand tu es allé après moi, en parlant de cela, Dans le désert. dans le désert, dans un pays. Dans une terre n'était pas revenance. Hein? Là. Là. Vous voyez, c'est l'amour d'une personne jeune. Tu es allé après moi dans le désert. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tu es allé après moi. La bonté. Quand tu restes dans une relation, il y a une chose que tu désires. La gentillesse. Ouais, de la gentillesse des deux côtés. Être gentil avec la personne. Wow. La gentillesse. La gentillesse est nécessaire de la part de l'homme. Sois gentil. Quand ils sont amoureux, ça va? Tout va bien? Tout va bien? Très bien. Oh, tu es à l'aise? Tu dis, je me souviens juste de la gentillesse de ta jeunesse. Je me souviens combien tu étais gentil. Ouais. Tu n'as jamais vu certaines de ces vieilles dames strictes ou des dames plus âgées
des bains âgés avec leurs lunettes qui observent l'attitude de directrice d'école, pas de bêtises. Ouais. Je me souviens de la gentillesse de ta jeunesse. Un jour, je cherchais une certaine personne importante et je n'arrivais pas à la trouver. Et ils ont dit, bon, il ne reste que pas chez lui. J'ai demandé, ah ben, où est-ce qu'il reste? Bon, il reste chez cet ami-là. Pourquoi? Il a dit, bon, c'est cet homme qui lui amène toutes les petites filles. Tu vois? Et vous dites, oh, les petites filles qui lui montrent de la gentillesse. Ouais, il n'est pas chrétien. Il n'a pas besoin de suivre de principes. Il incite les jeunes filles à lui montrer de la gentillesse. Ouais, les jeunes filles diront, je me souviens de la gentillesse de ta jeunesse. C'est ça. Ne comprends pas mon message, n'est-ce pas? Il écoute? Non, oui. Parce que tu as l'air perplexe. Il y a, c'était quoi? Mais vous avez tous des parents. Ouais. Vous avez des parents. Dans certaines maisons, il y a même une compétition entre la mère et la fille. Parce que la fille est gentille envers le père. Hein? Et la mère est jalouse de la gentillesse de la fille. Tu n'en as jamais vu? Ouais. Ça arrive. Je me souviens de la gentillesse de ta jeunesse. La gentillesse? Waouh! Wow. C'est incroyablement fantastique. Fantastique. Ouais, ouais. Tu veux que je parle de ces choses au Muquet? Non. Je me souviens à quel point tu étais gentil. Quand on était en couple, quand tu me suivais. Dans mes désirs. Tu me suivais. Tu me suivais. Tu me suivais. Ouais. Tu vois, tu sais pourquoi je prêche ce que je prêche? Je ne le dis pas juste pour m'écrire, mais pour t'immuniser afin que ça ne t'arrive pas. Amen. Parce que sans aucune immunisation, tu es la prochaine personne à devenir une bête. Oui. C'est vrai. Par défaut, tu deviendras comme ça. Écoute, ne pense jamais que ce que sont tes parents, ce n'est pas toi. Tu es juste une version plus jeune de ton parent, sur le point de... Et même, tu es pire. Je me souviens de la bonté de ta jeunesse. C'est pour ça que le gars a dit qu'il reste à cet endroit où l'homme amène des petites filles. Les petites filles viendront jouer. Oh, papa. Oh, maman. Ouais. Mais la directrice stricte de la maison. Ouais. Non. Ouais. Je lisais une histoire dans le journal. Un gars, tous ceux-là sont mes incroyants, mais tu sais, parfois on peut apprendre en lisant leurs histoires. Il est allé faire quelque chose avec une jeune fille, et puis la fille lui faisait des choses merveilleuses, sexuellement, dont ils écrivaient ce qu'il faisait. Et puis il a fait un commentaire pendant que la jeune fille faisait ça. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça, tu sais. C'est comme si je ne me souviens même plus de la dernière fois que j'ai eu ça. Ce que la fille lui faisait, c'était ça, quoi que ce soit. Je n'ai pas lu ça depuis tellement d'années. Je n'ai pas lu cette gentillesse.
Que tu ne sois jamais comme ça, au nom de Jésus. Ouais. Les frères, je vous l'ai dit, je me bats pour vous, les frères. Oui. Mais tu vois, il faut quand même être des frères à un. Si tu n'es pas un frère à un, ça ne te concerne pas. Ouais. Vous n'êtes pas des frères à un, ça ne vous concerne pas. Ouais. Puis il faut être des frères à un, comme des frères Zibio. Des frères qui aident à la cuisine. Oui. Parce que certains d'entre vous, vous avez tellement souffert que vous avez appris à cuisiner. Quand tu te maries, tu dois continuer dans cette bonne voie. Oui, tu dois continuer. Tu vas dans la chambre de ta bien-aimée et tu vois qu'il y a des assiettes qui n'ont pas été lavées et tu vas les laver pour elle. Waouh! C'est laquelle dira, je me souviens de ta gentillesse. Maintenant que tu es marié, tu dois faire pareil. Écoute. Chut. Quand tu es jeune et que tu sers Dieu, alors une certaine gentillesse vient naturellement. De la gentillesse envers les âmes, les personnes qui ont besoin du Seigneur. Qui sait, nous devons aller vers ces personnes. Nous devons leur montrer, nous devons leur parler. Nous devons aller dans leur chambre le dimanche. Le dimanche, tout le monde doit aller chercher quelqu'un, quelque part. Ne viens pas simplement à l'église juste pour recevoir. Pourquoi veux-tu recevoir de cette façon? La personne se souviendra de toi. Cet homme est venu frapper à ma porte alors que j'étais ivre. Je venais juste de sortir de chez un copain. Celui-là est venu et il a attendu. Il a dit, je vais t'attendre. Le fer a repassé là. J'ai dit, on n'a pas de fer, je vais repasser. Il n'y a pas de courant. Bon, celui-là peut aussi s'en occuper. Attends la personne, elle n'a à l'église. L'agent qui est? Sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Sauve quelqu'un. Alors, frères et sœurs, regardez, Dieu recherche notre amour de jeunesse. Oui, mais vous voyez, l'amour de jeunesse, ça ne veut pas dire une personne jeune, non. Tu ne vas pas aimer Dieu seulement pendant une période. Tu vas aimer Dieu toute ta vie avec un amour de jeunesse, waouh. Avec un amour de jeunesse. Amen. Es-tu prêt à faire cela? Es-tu sûr d'être prêt à faire cela? Es-tu vraiment prêt à faire cela? Super. Continue, continue. Le premier amour, c'est l'amour que tu as pour Dieu quand tu es pur. Pur. 1 Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, l'amour, la foi, la pureté. 1 Timothée 4:12. C'est l'amour que tu as quand tu es pur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux dire par pur? Chaque fois que tu penses à la pureté, pense à un verre d'eau, un gros verre d'eau. D'accord? Et puis, si tu mets une goutte d'encre, une seule goutte de quelque chose dedans, ce n'est plus de l'eau pure. C'est impur. Dangereux. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu es jeune, quand tu as le premier amour, alors on reçoit une goutte de quoi? Une douleur que tu n'as jamais ressentie auparavant. Une goutte de défection. Une goutte de choc. Une goutte d'un garçon. Une goutte d'une fille. Et tu n'es plus le même. Tu vois? Ensuite, tu changes. C'est comme ça que sont les gens. C'est la différence entre les gens de ton âge et ceux qui sont plus âgés. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en Dieu, mais certains d'entre eux sont tombés enceintes et ont perdu le bébé. Certains sont mariés, pas d'enfants. Certains sont malades. Certains marient, pas de mari. Beaucoup de gens n'ont pas de mariage normaux.
La plupart, si je regarde dans une église d'adultes, n'ont pas de mari, femme, voici leurs enfants, il n'y a rien de tout ça. Très aimé. Combien d'entre vous viennent d'un foyer où c'est comme ça? Mon père, ma mère, leur chambre et nous les enfants ici. Combien ta maison n'est pas comme ça? Oui, la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous n'ont pas une situation pure, simple, directe. Tu vois ta mère et ton père se disputer, c'est intersecte. Puis tu changes. Parfois tu as peur. Tu regardes un film et tu prends peur. Tu regardes ce feuilleton, eh bien, ça te plombe. Tu n'es plus aussi doux et pur qu'avant. Maintenant, quand on te dit « je t'aime », c'est genre « ouais, tu sais, l'amour, ouais. » Mais tu vois, ce n'est pas si simple que ça, tu sais. Il y a des choses auxquelles tu dois réfléchir. Tu sais que ne se termine pas ainsi. Ouais. Tu sais. Quand tu étais pur, ton amour était si beau. Ouais. Alors, Dieu veut que tu te tournes vers lui, pur. Juste, me voici, sans réfléchir. Oh, mais cet homme de Dieu a dit ceci, ou cet homme de Dieu a fait cela. Oui, c'est passé ceci dans l'église. Ou alors, un frère chrétien a fait ça. Ou ça, je n'aurais jamais pensé que ça. Arrête de penser à ça. Sois pur et réponds. Quand tu es pur, tu ne penses pas à autant de choses négatives. Ouais, c'est pour ça que notre amour, ce n'est pas facile des nénèmes à l'église. Si je dis « je t'aime », et parfois c'est la chose la plus évidente, « je t'aime », mais tu n'arrives pas à le dire. Essaie de le dire. Tu verras ce qui va t'arriver tout de suite. Tu vas être surpris. Lève-toi maintenant, dis « je t'aime ». Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'aime de tout mon cœur. Numéro 3. Le premier amour, c'est l'amour que tu as quand tu es passionné. Une Pierre 1h22, puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez voir d'amant les uns les autres d'un cœur pur. Ardemment, ça veut dire avec des sentiments. Je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent se mépriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Amen. Amen. What? Amen. Il vaut mieux se marier. 1 Corinthiens 7, 8-9, il vaut mieux brûler que... Il vaut mieux se marier que de brûler. Combien d'entre vous ont déjà brûlé? Sentiment. Tout le monde dit sentiment. Sentiment. Prenez vos sentiments. Sentiment. Well, Well, vous savez, c'est pas agréable d'avoir des sentiments. Oui. Cortisone. Hein? Ça te fait apprécier ce que tu fais. what? Ouais. Ça te fait vraiment apprécier ce que tu fais. Tu vois? Sentiment. Wow. Wow. Maintenant, quand tu ressens ces sentiments, tu connais immédiatement ta vocation. Ouais. Et chef, explique-nous ce qu'on doit faire. Il y a une marie ensemble. Quand on se marie l'après-midi, finir le service de vérification puis on va à l'hôtel, que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Je crois. J'ai l'amour. Écoute, tes sentiments pour Dieu te montreront ta vocation, ton don, tes capacités, ta fécondité, les batailles, tout. Rien qu'en ayant ces sentiments. Oui, tu verras, tu ne demanderas à personne. Je ne sais pas pour ceux qui se sont déjà mariés, mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas regardé de la pornographie, vous verrez que le sentiment que vous avez vous guidera. Il te guidera. Même quand il y a des moments sombres, tu trouveras ton chemin. Ouais. Well, je te dis, même pendant le danseau. Tu vois, le thème du camp s'est accompli, Tammy, et certains d'entre vous se sont exclus du camp en disant, s'il vous plaît, je ne connais pas mon ministère et je n'ai pas de ministère. Et je dis que l'amour avec des sentiments, tu connaîtras vraiment tout de suite ton appel. Ouais. La miséricorde, simplement en répondant à la miséricorde et à l'amour de Dieu, avec un sentiment, tu sais quoi faire. Amen. Ouais. Tu sais quoi faire. Je n'ai jamais reçu d'appel venant d'une chambre nuptiale. Disons, eh bien, nous ne savons pas quoi faire. Bien. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes perdus. Amen. Nous sommes perdus. Avec aidez-nous, nous sommes perdus. Amen. Prêche. Hein? Incroyable. Amen. N'est-ce pas fantastique? Fantastique. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Tu ne recevras jamais, jamais, jamais un tel appel. Les sentiments te guideront. C'est pour ça que j'ai dit. Tu dis que tu ne connais pas l'appel, je n'ai pas de ministère clair. Je ne peux pas chanter comme Ida. Je ne peux pas composer comme Andra Croche. Cher monsieur l'évêque, je ne peux pas prêcher comme vous. Donc, je n'ai pas d'église, monsieur l'évêque. Et je te dis, ma sœur, tu as des sentiments pour Dieu. Si ces sentiments, Wow. oui, Prêche. regarde, nous avons des vaches sur le campus. Observe-les simplement. Elles suivent leurs sentiments. Elles sauront quoi faire. Et elles ont mis bas. Tu vois leurs petits. Beaucoup de vaches sont nées ici. Elles sont nées ici. La guidance par les sentiments de ces vaches a permis. Et certaines d'entre elles, excuse-moi de le dire, ont mis bas avec leur mère. Comme une voix a grandi. La Bible. Il a suivi ses sentiments et a mis bas avec la mère, je crois. C'est assez grave. Où ont-ils appris cela? Où ont-ils appris cela? Oui. Alors, arrêtez tout ce charabia mystique du genre. Oh, suis-je un apôtre? Bishop, je veux savoir si mon appel est d'être évangéliste. Je sens que je suis un prophète évangélique apostolique. Et je suis un évangéliste prophétique. Je suis un apôtre évangélique. Je suis un pasteur apostolique. Je suis, s'il te plaît, sois juste quelqu'un qui aime. Et tu commenceras à voir. Et tu verras tes enfants marcher partout. Et les enfants ne cesseront d'augmenter, 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 d'augmenter. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Oui. T'es sûr que tu es toujours là? Oui. Tu es assez fort. Oui. Pour continuer. Oui. Premier amour numéro 4, l'amour de Dieu quand tu es innocent. Wow. Well,
innocent. Bien, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, je vous en prie, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veille. Comme c'est vraiment tellement beau, si pur d'aimer quelqu'un qui est innocent. Wow. Amen. Amen. Aimer une personne expérimentée. Amen. C'est en effet vraiment différent d'aimer une personne innocente. Oui. Amen. Amen. Quand tu entends la parole de Dieu, toi, innocemment, tu es un or pour moi, et là je mourrai aussi pour toi. C'est si clair. Ton esprit est si clair. Tellement clair. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il faut faire. Ou le passer. C'est tellement clair. Tu es un or pour moi, je un or pour toi. Tu m'aimes, je t'aime. Mais quand tu n'es pas innocent et que tu t'adresses à quelqu'un, je t'aime. Et la réponse sera, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer? Tu n'es pas un enfant. Un certain homme est allé aimer une certaine femme, et quand il aimait cette femme, en y parlant, elle lui a dit, écoute, je suis farouchement indépendante. Farouchement indépendante. Oui, c'est comme je ne peux pas. Tu ne peux pas simplement me balader partout. Je sais ce que je vaux. Es-tu farouchement indépendant? Alors que Dieu vient à toi avec son grand amour, Dieu prend soin de toi, te montre un amour si merveilleux. Réponds simplement et innocemment. Tu as donné ta vie pour moi, je donnerai ma vie pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Prends ma vie et quel choix? Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? En anglais. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi. Son. Ça. Chaque fois que je suis. Heureux. Qu'est-ce que cela veut dire? Innocemment, vraiment, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les personnes qui chantent cette chanson ne sont pas innocentes. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. C'est tellement différent quand des personnes non innocentes s'aiment une fois. J'aime, donc ouais. Merci, moi aussi je t'aime. D'accord, mais ça veut dire quelque chose, je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Quand on n'a aucun cœur. Je veux être avec toi, moi aussi je veux être avec toi. Je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Quand c'est innocent, c'est agréable. Je veux rester avec toi dans une grande pièce et moi aussi je veux rester avec toi dans cette pièce. C'est tout. C'est aussi simple que ça quand tu n'es pas innocent. Je veux rester avec toi dans la pièce. Je mens. Je mens. Et au fait, qui d'autre a que dans cette pièce à rang? Qui d'autre a que dans cette pièce à rang? Moi, au fait, à qui d'autre as-tu dit ça? À propos de cette histoire, tu es en train de dire? Tu lui as dit ça? À qui d'autre as-tu raconté ces choses? À propos de ces choses, tu es en train de dire? À qui d'autre as-tu dit? À qui as-tu dit? Ce n'est plus gentil. Alors Dieu écoute mes chansons. Personne ne le pense vraiment. Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est ce que tu devrais dire. Je ne sais rien. Comme c'est différent quand une personne innocente parle. Attire-moi après toi et courons ensemble. Je me réjouirai en toi.
Attire-moi après toi, courons ensemble. Attire-moi après toi et courons ensemble. Je m'en réjouirai. Quand les gens sont amoureux, ils se tiennent la main. Viens et tu les vois sautiller. Dessine-moi. On sera heureux à sautiller, mais vous tous qui n'êtes pas innocents, si vous regardez les 10 tomes. Est-ce que tu vois des gens sur la plage se tenir la main et sautiller comme ça? C'est comme si ceux-là étaient peut-être innocents, mais quand l'innocence disparaît. Quand je ne tenais pas ta main et que je disais, courons ensemble, tu vas demander la main de qui d'autre qui est tenue comme ça. Combien sommes-nous avec qui tu as déjà sautillé comme ça? Attire-moi après toi et laisse faire. Tu penses que je ne suis pas un imbécile. Tu crois que je suis idiot. Attire-moi après toi et laisse faire. Je ne suis pas l'idiot. Je ne suis pas l'idiot ni né d'hier. Attire-moi après toi et laisse faire. C'est pour ça que tu ne sautilles pas comme un enfant. Waouh, c'est parti. Quand on épouse une personne expérimentée, un serpent frère a épousé une femme expérimentée. Ne connaît pas l'homme. Il a dit que c'était samedi, dimanche. Ils sont venus à l'église et ils sont venus voir le pasteur. Hein? Yann? J'ai épousé une très mauvaise fille. Même moi, je ne peux pas dire au micro ce qu'il a dit. Il a dit Rézérant. Rézérant. Qu'est-ce qui m'est arrivé hier? Rézérant. De la fille s'est énervée. Ouais. Elle a dit, c'est ça que tu dis de moi? Tu vois, c'est que une partie du premier amour qui s'est évaporée dès le premier jour. C'est ça que tu dis de moi? C'est vraiment ce que tu dis de moi? Alors que je suis venu me confier à toi. Je m'exprime et toi tu regardes ce que tu dis. Il a dit. Rézérant, la fille est vraiment mauvaise. Je te le dis, j'ai épousé la mauvaise fille. L'innocence a disparu. Quand Dieu t'appelle, combien d'entre vous faillent tout donner pour Dieu? Tu viens simplement, tu lèves la main, tu t'abandonnes et cette innocence va te guider vers quoi? Que dois-je faire ensuite? Je dois faire ceci, cela, aller en Chine, aller au Cambodge, je dois. Ce n'est pas anormal, c'est normal de faire tout cela. Si tu réponds simplement à Dieu avec innocence, c'est normal, c'est normal. Je te dis que ce que nous voyons comme anormal, oui, j'ai entendu que toi aussi tu pars en mission. C'est parce que tu n'es pas innocent, mais si tu me laisses, oui, je pars en mission. C'est ce que je ferai. Bien sûr, me donner à lui. Je l'aime tellement. Quand tu vois quelqu'un qui est amoureux du fond de moi-même, j'y vais, j'entends que ton mari est bien. Oh oui, il est bien. Autant toi tu y vas, j'y vais avec. Je m'aime. Je ne me quitterai jamais, je serai toujours à ses côtés, je vais l'aider. Oh, je l'aime. En fait, tu ne connais pas l'amour que j'ai. L'amour innocent, c'est beau. Très beau. Quand tu rencontres quelqu'un d'expérimenté, dont l'innocence est partie, tu sais, ouais. Vous tous qui avez perdu votre innocence, recevez-la de nouveau aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a beaucoup de façons de perdre son innocence. Une façon, c'est de faire réellement des choses. Une autre, c'est de regarder des films. Ouais. Donc, quand tu regardes des films, tu te pollues. Comme la pornographie en est qu'un. C'est une grande source de pollution. Une autre, ce sont ces films d'amour.
Ouais, surtout les filles les aiment, c'est très polluant. Qui développe toutes sortes d'idées. Toi, tu es toujours là ou tu rates? D'abord, l'amour, c'est l'amour que tu as pour Dieu quand tu n'as aucune crainte, aucune peur, aucune peur. Tu as ta peur? Non, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. 1 Jean 4, verset 18. Prie pour ne pas épouser quelqu'un qui a beaucoup de peur. Quoi peur? J'ai peur de ceci et de cela. J'ai peur de ceci et de cela. Je peux vérifier ton téléphone. Ton téléphone, si tu l'as appelé. Ah, lecteur, 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 lecteur. Tu es John, tu es qui? Et cocu qui sont nuls, qui? Un ami? Prie pour ne pas tomber sur quelqu'un qui a peur de toi. Tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, le jour où tu épouses cette personne, tu auras peur. Surtout les princes charmants. Tout le monde ne fait épouser un prince charmant. Regarde ta soeur la plus proche et demande-toi ce que tu fais. Salut. Qu'est-ce qu'un prince charmant? D'accord, il faut une forte personnalité. Pour pouvoir épouser un prince charmant, il ne faut pas. Si tu le fais, tu ne seras submergé que par des peurs. Tu ne peux pas rire. Oui, tu ne peux pas rire. Ton amour sera égal à la peur. Sunt două meze cinq. Ichtoro Luak. Sœur, comprenez-vous? Oh, moins de sourire Bachali. Je réfléchis. Wow. Numéro 6, fort. Le premier amour, c'est l'amour où tu as Dieu, où tu n'as aucun doute sur sa capacité à prendre soin de toi, n'est-ce pas?
Tu vois une fille qui va suivre un garçon qui n'a pas un sou. Là, j'ai eu proie. Il va suivre. Wow. Numéro 7. Le premier amour, c'est l'amour. Tu es pour Dieu quand tu es fort et plein d'énergie. Une fois que tu es énergique, tu verras ton appel. Oui, si tu veux être paresseux à l'église. Tu ne feras pas grand-chose pour le Seigneur. Tu dis, oh, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. L'amour rend fort. Oui, oui. Well, Pierre Rochard. Quelle merveille d'énergie. Plein d'énergie. Quand j'étais à l'école, en train de vivre mon premier amour, j'avais l'habitude d'aller de Colibri, de Legon à Colibri-la-Nuit, sans voiture. Après les cours et tout le reste, je peux quitter Colibri vers Mazar, sans voiture. Je marche de l'auberge jusqu'à la route principale. Le taxi ne s'arrête pas. Taxi depuis Colibri. Arrêt de bus jusqu'à Cirque, de Cirque jusqu'ici, d'ici à Hashimota, d'Hashimota à Lagoon, jusqu'à la porte. Et je marchais depuis la porte. Jusqu'à Sabaol, des portes principales de Legon jusqu'à Sabaol. J'arrivais là-bas vers 10 heures. Je fais mes rendre visite. Énergie. Tu vois, tu n'as pas besoin de notes quand tu as de l'amour. Tu n'as pas besoin d'une boussole ou d'un ange pour te dire quoi faire. Et puis je resterai là à rendre visite à partir de 10 heures. Quelqu'un qui a des cours magistraux. Oh. Puis de cette serment. Je serai là en visite vers midi, 11h45 à midi. Je dirai, il faut que j'y aille. Et je dirai au revoir de façon très émotive. Et je marche depuis Sabaol, de l'annexe jusqu'aux portes principales en passant par Aquafou ou peu importe, tout le chemin jusqu'au portail, et je me tiendrai au carrefour à chercher une voiture, un taxi ou n'importe quel moyen de transport. Je me souviens qu'un jour, je faisais ça. Un jour où j'ai fait ça, je suis arrivé à... Mes voisins de palier s'est suicidé ou a tenté de se suicider pendant que j'étais à Lagon en visite. Pas une visite de nature spirituelle, je veux dire ce genre de visite-là. Donc, quand je suis revenu, il y avait toute une histoire là-bas. Il avait tenté de se suicider. Il a en fait été opéré toute la nuit pendant environ 5 heures. Mais mes voisins d'Axandrave côté, ils ont entendu le boum, boum. Et moi, je n'étais pas là, mais quelqu'un d'autre l'a entendu et ils sont venus pour lui. Ouais. Une fois, quand je suis parti dans cette énergie, tu vois, quand tu as de l'énergie, personne ne viendra te dire de faire un carnaval. Tu feras le carnaval. Et ça mange, tu feras le carnaval, Chopra, Prashra. Tu sortiras. C'est pour ça que je dis d'arrêter ces bêtises de me dire que tu ne connais pas ton attel. Un Dieu en retour. 70% de ton appel. Pierre. Une nuit, je n'ai pas trouvé de voiture.
Ouais. Et quelqu'un est passé, il conduisait une Peugeot 505 et je lui ai demandé, puis il m'avait debout là, seul dans ma nuit. Non, il n'y avait pas de bois, pas de voiture, aucune ne sortait, aucune n'entrait. J'étais là, debout, tout seul. Minuit plus, à partir de quoi? L'amour. Le premier amour. Ouais. Énergique et fort. Ouais. Et il m'a pris, il m'a donné un coup de main. Quand il est arrivé à... Il draguait une des filles de Lagon. Et il a fait un sacrifice pour que je puisse m'asseoir à l'arrière. Ouais. Il était juste assis à l'arrière. Il chuchotait à la fille tout le monde et moi, je profitais juste de la clim à l'arrière. Quand on est arrivé à Pangsep, à ce moment-là, il a dit qu'il allait à OSU. Alors j'ai dit, quand j'ai analysé la situation, OSU est plus loin que 37. Donc j'ai dit, je vais aller à OSU. Écoute, tu n'as pas besoin de notes, tu n'as pas besoin de boussole, tu n'as pas besoin d'un ange. Ne me dis pas que tu ne connais pas ta vocation. Donc il m'a déposé à Don Croix Circle et il est parti s'amuser. En plus, là, il était presque 1h du matin. Ouais, et je suis resté debout à Don Croix Circle, priant pour avoir soit un coup de main, soit un taxi, et je n'ai rien prouvé. Ouais. Quand ce gars-là a fini de s'amuser, il est revenu, il repartait maintenant à Lagon avec une fille qui est arrivée chez Kem. Donc, j'ai arrêté toutes les voitures et il m'a vu. Il a dit, oh, tu es encore là. Je vais à Lagon. J'ai dit, ouais, je ne rentre pas. Alors il a dit, je te déposerai, je fais dans cette direction. Donc il m'a déposé à Sankara. Tu connais Sankara? Il l'appelle toujours Sankara? Oui, donc il m'a déposé là-bas. J'ai continué vers l'ego et ce cerveau. Et j'ai pris une autre voiture à ce moment-là pour aller jusqu'au rond-point et appeler la suivante. J'étais en plein dedans. Et je suis revenu à l'ego. Tu te souviens de ce verset que je t'ai donné, le tout premier? Je me souviens de toi, de la bonté de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles quand tu me suivais dans le désert. Adonok, aucun ange spécial ne me disant que ce sont des choses à faire. Chose. Émerger. Appliquer à ton amour. Prie pour qu'au moment où tu te maries, tu es une personne énergique. Que lorsque tu touches la personne, l'aime doucement. En touche la personne ce soir. En premier, l'amour, c'est l'amour que tu as quand tu as beaucoup de foi. Ouais, croyance. Ouais. Bien. Choix, croix. Numéro 9. Le premier amour, c'est l'amour quand tu es plein d'oseille. Psaume 69. Verset 8. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. De nos jours, les jeunes, vous n'avez pas ce genre d'amour.
Un amour, un seul qui t'a dévoré. Mon bien-aimé est parti en Amérique. L'amour me dévorait. Quoi? L'amour me dévorait. Mon bien-aimé était en Amérique. À cette époque, comment faisions-nous? On écrivait des lettres. Quand j'ai fini l'école, je savais moi-même ce que faire. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai fini l'école, je savais moi-même que je devais me marier tout de suite. Tu n'avais pas de temps à perdre. Parce que l'amour me dévorait, il dit. Le sel de la maison de mon père m'a dévoré. Quoi? Quand le zèle pour Dieu et l'amour de Dieu te dévorent, personne ne dira, nous allons commencer une église. Tu es appelé à fonder une église, tu es appelé à gagner une âme. Ma fille, moi, voici ton don, c'est de chanter, ton don c'est ceci. Tu me sais. Moi-même, personne ne m'a conseillé, je n'ai même pas eu un seul jour de conseil. Les filles du mariage, je n'ai même pas eu un seul conseil du genre, c'est bien de se marier, marie-toi maintenant, marie-toi plus tard. Rien. Juste vaisselle, la Bible. J'ai dit, je ne veux pas pécher. Et Maël et mon amour pour ma bien-aimée. C'était tout. J'avais la foi. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est avec ce zèle-là que j'ai commencé l'Église. C'est avec ce zèle-là que je ne pourrai jamais dire nulle part que Dieu m'a dit, mon fils, quitte ta profession médicale, car je te nourrirai par la loi. Je te donnerai de l'argent et de l'or. Tu ne manqueras de rien de bon tous les jours de ta vie sur la terre. Car qu'est-ce que la médecine pour moi, mon fils? La médecine n'est rien pour moi. Oui, lorsque tu poseras ton stéthoscope, je te donnerai en retour de l'argent et de l'or. Oui, mon fils, les biens que tu aurais faits en Amérique, je les remplacerai au centuple. Car il arrivera qu'à la fin, tu déploieras tes ailes à travers la terre et je t'emmènerai dans de magnifiques lieux. Des lieux faits de verre, d'or, d'argent et de béton que tu n'as jamais vus. Un médecin ne peut pas t'y emmener. Un cabinet médical ne peut t'y emmener. Les morts, le Seigneur Jéhovah est Shaddai, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, de Tout-Puissant d'Israël. Moi, le Seigneur, j'ai dit ces choses. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu un tel message. C'est juste mon zèle. C'est tout. Regarde. Je veux vraiment servir Dieu. Qui sait, quand je vais à Colbu, il m'appelle, viens travailler à telle heure, pour ceci, cela, je veux faire. Je veux travailler pour Dieu tout le temps. J'aurais aimé avoir entendu tout cela, mais je n'arrive même pas à entendre l'esprit dire cela. Oui, c'est ce que j'ai entendu dans mon esprit en tout cas. Mais je ne peux jamais dire ça. Non, c'est ce que... Non, non, mais ça est mon histoire. Oui, mon fils, mon fils. Mon fils, mon fils. Tu ne chercheras pas le pain, mais tu le trouveras. Amen. Tu ne chercheras pas l'or, mais tu le trouveras. Amen. Car je te l'apporterai par les caravelles de l'Orient. Amen. Ils viendront à toi avec des chevaux et des chameaux. Amen. Mon fils, mon fils. Mon fils, mon fils. J'ai parlé, et qui pourra l'annuler? Amen. J'ai étendu ma main, et qui pourra la détourner? Amen. Wow. J'aimerais pouvoir dire que c'est ce que j'avais. Mais tout ce que j'avais, c'était de l'amour pour le Seigneur. Allez, maintenant, on y va. Ces gens à la cantine. Nous avons ces gens à la cantine. Allons-y. Amen. Dis à l'évêque cette idée. Allons-y, mec. On y va. On y va.
On y va. Ça va marcher. Ça va marcher. Bon, nous avons prophétisé, trié 70% de ton appel. 70%. Tu dis que les dons dont tu as besoin pour entendre Dieu, 70% de tout ce que tu dois faire, c'est tellement clair si tu réponds simplement. Juste une chose. Il y en a 10, c'est le numéro 1. 70% est couvert par. Tu penses te lever dans ce monde et voir, eh bien, j'ai le don de ceci, le don de cela, le don de ceci. Gisèle, le don est le numéro sec. C'est peut-être plus tard, avec le temps, que tu réaliseras que c'est un don. Wow. Tu vois un don, hein? Parce que, vu la nature des dons, le don est comme l'une des dernières choses pour te diber, mais il doit te diber. Mais ce n'est pas facile de voir que tu es doué. Le don, vous voyez, quand André Crouch a écrit la chanson, le sang que Jésus a versé pour moi, il l'a jeté. Ça sonnait pas bien. Et ça attend le sommeil. Ça ne ressemble à rien. Quand il était désolé, après avoir perdu son amour, la personne qu'il devait épouser ne l'a pas épousé. Alors il a composé cette chanson. À travers tout ça, j'ai été dans de nombreux endroits. J'ai vu tant de visages. Mais ensuite, Il y a eu des moments où, parfois, je me suis sentie tellement seule. parce que peut-être Jessica, Francis, quelle attitude. Seule. Dans mes heures de solitude, Précieuses heures de solitude. Jésus m'a fait savoir que je lui appartiens, vraiment. ouais. Et puis ils ont compris avec le temps que c'est un don. Comme quand ils ont composé la chanson Wing It to Hear From You. Elle n'a pas été composée par André, mais par sa sœur. Quand ils l'ont écrite, ils étaient en train de la jeter. Ils ont dit, non, enregistrons-la d'abord avant de la peindre. Avec le temps, tu comprends que ce qui te paraît naturel est un don et que les autres non. Et peut passer. Il y a risque. Mais il faut des années avant même de réaliser qu'il y a un don dans ta vie. Si tu cherches des dons, dis, cheveux, pieds, j'ai un don particulier de. J'ai un don d'administration ou un don d'aide. J'ai un don pour le chant, un don pour le théâtre, un don pour ceci, un don pour cela. Mon ami, c'est simplement l'amour. Amen. C'est l'amour. Amen. Ça prend des années. Ma femme ne savait pas qui je deviendrais. Elle a simplement suivi son amour et elle m'a épousé. Ouais, tu ne peux pas savoir ça. Cette personne a un don pour ceci, un don. Même moi, je ne sais pas. Je ne connais pas mon dé. Je fais attention maintenant. Je m'intéresse un peu plus maintenant à un don parce que je vois beaucoup de choses qui sont des dons. Je m'y intéresse un peu plus, mais je vois des choses et je me dis, ça, c'est un don. Même le fait que des gens soient heureux dans une église. Si tu vas dans une église, là, tous, puis tu vois, oui, ça. Ils restent dans l'église. Ouais. Puis ils sont heureux dans l'église. Ce n'est pas comme ça avec moi ailleurs. Peut-être qu'ils ne sont pas genre heureux. Pourquoi es-tu encore là? Tu ne rentres pas chez toi. Et ça, c'était quelqu'un a dit, il y a une part méchante dans l'église. C'est aussi un don. Sans que vous soyez dans d'autres églises, est-ce ainsi que cela se passe là-bas? Ce n'est pas comme ça. Viens nous dire. Peut-être que tu peux nous dire. Ce n'est jamais comme ça dans les autres églises. Quand j'ai rejoint Lighthouse, je me suis dit, oh là là, ces gens. Parce que là où j'étais, quand on ferme, on sort, c'est tout. À 13h, il n'y a plus personne dans l'église. Il n'y a personne là qui parlait. Mais quand je suis venue, à 13h, il y avait encore du monde. À 15h, ils étaient encore là. Même à l'aube, ils sont encore là. Très heureux et en train de discuter. Et ce n'est jamais comme ça ailleurs. Non. Ça Waouh, donc tu as été surpris? Très, très surprise. En fait, c'est arrivé. J'ai rejoint Lighthouse par le mariage. Bien soir, très souvent, quand le but, quand on Camille, C'est le service du mardi auquel nous sommes venus. Nous sommes proches, il est environ 10 heures. Les gens sont là vers minuit, ils sont présents. Et puis après minuit, il y a un cours, le cours de loyauté. Lise, j'ai peur des mois, avons dû rejoindre ces cours. Et quand je suis arrivée, j'ai observé les gens s'ils étaient heureux. Donc, même à minuit, je me demandais s'ils étaient contents d'être ici à recevoir un enseignement. Et les gens sont heureux de répondre à l'évêque Sabimbe. Alors je me suis dit, et ces gens, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe? Et puis finalement, je me suis mariée et j'ai rejoint le groupe.
Et un jour, nous avons dit dire bonjour à papa. Et il était 21h, alors nous sommes allés dans une pièce pour attendre. Et les missionnaires étaient arrivés. Certains soulevaient leur chapeau, chalis, ils ont rempli la pièce, ils discutaient. 22h, nous étions toujours là. Alors je sortais dehors en pleine agitation. Puis j'allais m'asseoir dans la voiture. Ensuite, mon mari arrivait. Puis il disait pourquoi. J'ai dit à Montia, qu'est-ce qui se passe ici? 23h, nous étions toujours là. Et ils discutaient, très heureux. Tout était comme perturbé, personne n'était détendu. 1h du matin, nous étions toujours là. J'ai dit non, non, non. 2h du matin, nous étions toujours là. 3h du matin, nous allions juste dire bonjour. Juste bonjour. Et les gens étaient très heureux, ils se taquinaient entre eux. Puis un jour, et puis à Colégono aussi, un jour on a dit qu'on allait juste dire bonjour. Bonjour. Puis nous sommes allés dans un genre de sous-sol. En fait, j'observais les gens sérieusement. Donc je les regardais simplement. Et puis l'évêque Coq est arrivé. Je portais une de mes chaussures argentées. Et je ne savais pas qu'on pouvait se taquiner librement comme ça. Et être heureux. Donc je portais ma chaussure argentée. Elle est venue et a dit « Et madame, cette chaussure argentée ». Et ils ont commencé à rire. Tout le monde était là et... Tout le monde était content de ça. Oui, la chaussure argentée. Ils disaient « Oh oui, madame ». J'ai dit « Non, non, non ». Celle-là, là. Et puis à propos des chants, je vous dis, j'ai une histoire. Je veux dire, quand on nous demande de partager la grâce, et une grâce qu'on va partager. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, quand on y arrive, le caillou, la force, la puissance, la gloire, la force. Et les gens sont là. Alors un jour, je me suis dit que j'allais amener quelqu'un. J'avais l'habitude d'amener quelqu'un quand on partageait à nouveau. Puis j'ai appris que, à ce moment-là, on n'a rien à dire, il faut juste regarder. Puis l'évêque Coq arrive. Ensuite, il dit, je prêche bien, je prêche. Est-ce que vous aimez la parole? Je me dis, et c'est une église joyeuse. Mais j'ai trouvé la joie quand j'avais quelque chose à faire à l'église. Dès que tu rejoins un groupe, dès que j'ai rejoint la chorale et que j'ai commencé à chanter, alors je me suis dit, voilà des secrets. Voilà des secrets. Dès que tu trouves quelque chose à faire, oh, tu seras vraiment, vraiment heureux. Parfois, quand mon mari fermait les yeux, il disait, si tu veux prendre la tête, Charlie, tu peux y aller. Je suis là. J'aime attendre la foule. Et j'ai compris de demander, ah, donc c'est ça le secret? Mais c'était ça. La foule a rejoint l'église. Oui. Waouh. C'est fantastique. Absolument. Tu es la prochaine personne à trouver le bonheur. Oui.